Les ONG demandent à la France de rembourser à Haïti les milliards d'euros de la dette coloniale qu'elle lui a imposée pour son indépendance. Je t'en dis plus. En fait, elles ont formulé cette demande jeudi dernier à Genève pendant le Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine. D'après Libération, l'idée ce serait de créer une commission indépendante pour travailler sur la restitution de la dette qu'ils ont qualifiée de rançon. En fait, pour comprendre tout ça, il faut revenir sur l'histoire d'Haïti. Haïti, c'est le premier État des Caraïbes à avoir obtenu son indépendance en 1804, après une révolte d'esclaves qui avait débuté en 1791. Appelée Saint-Domingue à l'époque, c'était l'une des plus riches colonies françaises grâce à l'exploitation du sucre et du café depuis le XVIIe siècle. Bref, après son soulèvement, Haïti est mise à l'écart par le reste du monde pour éviter que les autres colonies ne prennent modèle sur l'île. Et dans ce contexte particulier, pendant près de 20 ans, la France va essayer de récupérer cet ancien territoire surnommé la Perle des Antilles. Puis en 1825, Charles X, nouveau roi qui vient d'être couronné, menace l'île de représailles et lui pose un ultimatum. Pour que la France reconnaisse enfin l'indépendance d'Haïti, elle doit payer en échange 150 millions francs or pour indemniser les colons qui avaient tout perdu. Pour l'écrivain haïtien Louis-Philippe d'Alembert, cette somme elle correspond à peu près à l'équivalent d'une année de revenus aux alentours de la Révolution pour la colonie. Ces 150 millions de francs or, c'était 15% du budget annuel de la France. Finalement, pour mettre fin à l'isolement d'Haïti et éviter une guerre qui aurait pu lui coûter son indépendance si durement acquise, Jean-Pierre Boyer, le président haïtien, signe cet accord. Sauf que pour rembourser cette dette colossale, le roi Charles X force Haïti a contracté des prêts auprès des banques françaises. Et ces prêts, ils s'accompagnent de très lourds intérêts. C'est ce que les historiens ont appelé ensuite la double dette d'Haïti pour acheter sa liberté. Et ce n'est qu'en 1947 qu'elle finit complètement de la rembourser. D'après le New York Times, les paiements à la France ont coûté entre 21 et 115 milliards de dollars en perte de croissance économique. C'est cette dette qui aurait plongé le pays dans une spirale de sous-développement et de surendettement. Et aujourd'hui, Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde. En 2015, la France avait déjà reconnu une dette morale envers Haïti, mais pas plus. La France tout entière est engagée dans cette reconnaissance. Au-delà des sensibilités, au-delà des philosophies, la France est capable de regarder son histoire parce que la France est un grand pays qui n'a peur de rien et surtout pas d'elle-même. L'actuel ministère français des Affaires étrangères n'a pour l'instant pas réagi à la demande des associations. Des ONG demandent à la France de rembourser à Haïti les milliards d'euros